Bienvenue sur On Your Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec B-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Your Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 62 de On Your Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis super content de te retrouver en cette fin d'année 2024, juste avant les fêtes. La semaine prochaine, tu vas pouvoir fêter Noël en famille. Et avant ça, aujourd'hui, on va mettre un peu de joie, un peu de bonheur dans ta vie, en tout cas j'espère. On va parler d'un truc qui, moi, me parle beaucoup. Alors tu sais, il y a une quête qu'on a tous, je crois, à un moment ou à un autre de notre vie, de trouver ce qui donne vraiment du sens à notre vie. Cette petite étincelle qui va te motiver à te lever chaque matin. Et bien aujourd'hui, on va parler de ça avec Corinne, hein, bien entendu, notre dernier échange avec Corinne Moret, la 4e partie de notre échange. Si tu n'as pas écouté les 3 premiers, vraiment, je t'invite à aller le faire. Corinne, c'est une coach qui est passionnée et qui, aujourd'hui, elle va nous partager sa vision unique sur l'ikigai. Tu sais, ce concept japonais fascinant qui allie à la fois passion, mission, vocation, profession, bref, un truc assez général. Tu verras, on en parle dans l'épisode. C'est quelque chose qui a été assez occidentalisé, mais pour autant, on n'est pas en train de parler d'une simple théorie ou d'un truc à la mode, tu vois. Avec Corinne, on va essayer d'aller creuser un peu plus profondément. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment de trouver ce qui nous fait vibrer et surtout comment ça peut changer nos vies. Au passage, on va discuter aussi forcément de coaching normal, d'intelligence émotionnelle, des défis de notre société et même du rôle de la technologie dans tout ça. Bref, moi je t'invite à t'installer confortablement, prépare-toi parce que vraiment c'est une conversation qui donne à réfléchir, je crois, et qui booste. Donc en cette période de fin d'année où on est un petit peu à plat parfois, où on peut avoir les batteries un petit peu au ras les chaussettes. Alors certains, c'est le début des vacances pour eux de fin d'année, mais pour autant, c'est des vacances qui sont assez épuisantes avec tous les repas et toutes les animations de fin d'année, je vais dire ça comme ça. Donc là, prends un petit moment pour toi, installe-toi, prends un café, un thé, ce que tu veux, ce qui te fait plaisir. Et on y va, on va plonger ensemble dans cet épisode. Je suis sûr que ça va t'aider à voir ta vie sous un nouveau jour. Je te souhaite une très bonne écoute, et puis on se retrouve à la fin pour la conclusion. Bonne écoute. On a abordé pas mal de sujets. Il y en a un que j'aimerais aborder quand même avant de terminer, c'est ce côté, tu en as parlé en quelques mots, mais de l'ikigai. Ah, l'ikigai, Parce j'adore. que tu en as parlé et voilà, je trouve que c'est quelque chose qui est, enfin moi qui me parle pas, enfin qui me parle au-delà de, alors je m'excuse peut-être pour si ça peut heurter des sensibilités, mais de cet effet de mode qu'il y a eu pendant un moment où tout le monde parlait d'ikigai, euh, euh, à se rappeler que c'est quand même un concept qui a été très européanisé, je sais pas comment on peut Oui, dire, tu vois, complètement européanisé, oui. et Occidentalisé, Vincent. voilà, merci, Carrément, carrément. Oui, oui, occidentalisé, tu peux voilà. y aller. Mais en dehors de ça, la philosophie de l'ikigai et ce qu'il y a derrière et ce qui vient du monde asiatique, moi, me parle beaucoup. J'aime cette culture et cet état d'esprit-là qu'il y a derrière. Est-ce que tu peux en parler un petit peu, nous dire en quelques mots, qu'est-ce qui te fait vibrer dans cet ikigai et dans ce Ah oui. métier? Alors, j'adore la culture japonaise. J'ai plein de copines point of view au Japon. Ah bah tu vois. Voilà. J'y suis allée il y a longtemps sur un voyage pro assez court, mais bon, j'ai eu la chance d'aller au Japon. Voilà. Et mon rêve, c'est d'y retourner, mais sur une période plus longue. Ceci Mm. dit, cette approche est intéressante. Pourquoi je l'aime? Parce qu'elle est holistique. Et qu'en fait, il ne faut pas ça. Bien sûr, il y a les 4 cercles, ok, avec le cœur. Très bien. Mais en fait, quand tu regardes vraiment et quand tu lis, euh, c'est une approche qui concerne en fait ta vie au sens large du terme et au niveau santé. C'est-à-dire que cette approche,
elle est donc née par cette étude qui a été faite sur les zones bleues, à savoir les zones dans le monde où il y a des centenaires qui vivent longtemps, heureux et en bonne santé. Mhm. Hein. Et donc, c'est pas que le côté mental de oui, j'aime faire ça, je suis doué pour ça, les besoins du monde et pourquoi je peux être payé, pourquoi, en deux mots. C'est aussi quelque chose qui nous unifie, qui nous rassemble et qui fait aussi qu'on est attentif à soi-même. Donc, c'est une démarche pour moi qui va au-delà. Alors, moi, quand je le pratique, bien évidemment, avec mes clients occidentaux, pour reprendre le terme, bah, moi, je le fais, par exemple, je peux très bien le faire, évidemment, dans un coaching. Moi, ça me prend à peu près 2 heures en individuel, hein, Mhm. première approche, qui permet d'aller creuser et qui, plutôt vers la fin. Je ne vais pas parler de la santé, je ne suis pas légitime pour ça. Je peux faire une introduction pour expliquer que les Japonais ont une nourriture qui est très saine, qu'ils ont une approche de la relation à travers les générations qui est respectueuse. Toutes ces cultures collectives sont des cultures très respectueuses de la seniorité. Hein. Donc ça aussi, ça rentre en ligne de compte, puisque nous, on est encore avec notre sujet de retraite à tel âge. Je ferme la parenthèse. Bah oui, le sujet des gens, c'est qu'il faut qu'ils aiment ce Eh qu'ils oui. font. Et c'est pour ça qu'on a du boulot, nous, les coachs, parce que faites aimer. Alors, je sais que c'est un grand rêve, c'est pas possible pour tout le monde, mais je suis concrète. Mais c'est ça. Et en fait, l'ikigai, c'est ça, c'est le rapprochement de tout ce que l'on peut faire pour soi-même en connaissance de cause de ce qui nous met en joie, hein, ce que j'aime. Là où, en fait, c'est facile pour nous de le faire ça correspond, ça donne du sens, donc c'est les besoins du monde. Et puis, ben oui, je suis payée pour ça, quelle que soit la façon dont je suis payée. Mhm. Mhm. Moi, j'ai un exemple, une femme qui n'a pas forcément besoin de travailler, mais pour elle, ce qu'elle fait au quotidien, ça a du sens. Et donc, il y a un échange qui se fait autrement, hein, le pourquoi être payé. Voilà. C'est pas forcément d'écrire tant par mois en brut, en net, avec les bonus, avec je sais pas quoi. C'est pas ça le sujet. Donc c'est quelque chose de très holistique. Et quand on a trouvé ça, eh ben, ikigai, ça veut dire la traduction iki, c'est la vie, et gai, c'est ce qui vaut la peine. Autrement dit, ce qui vaut la peine d'être vécu. Hein, traduction grosse maille. Ben, ça veut dire en fait, je suis au clair de ce qui me motive et de ce qui me fait lever chaque matin. Donc c'est énorme en fait. Euh, Mhm. Et je pense que tout le monde, à un moment, doit travailler sur son propre ikigai, qui n'est pas forcément la quête du trésor, de son trésor personnel, oui, mais c'est pas forcément pour devenir quelqu'un. Voilà, c'est savoir vraiment qui on est. On parlait d'alignement tout à l'heure. Exactement. On y Voilà. revient. Et après, avec cette base de l'ikigai, on peut travailler évidemment sur d'autres choses. Tu vois, ça peut venir à un moment du coaching, pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans les bilans de compétences, moi je l'ai déjà fait avant. Et puis, bah, juste en tant que, voilà, en tant qu'atelier pour permettre à des personnes d'être dans un mode de réflexion et puis d'aller plus loin. Alors moi, quand je le fais avec Points of View, justement, forcément, moi, j'utilise les cartes. Et comme la méthode de Points of View permet de mettre en action, derrière, une fois qu'on sait quel est notre ikigai, l'intérêt, c'est de comment on va faire pour s'en rapprocher ou, tu vois? Pour mettre en place un chemin qui va dans sa direction, en tout cas. Voilà, c'est ça, Mhm. exactement. Voilà. Excellent. Merci beaucoup. Voilà, je voulais parler un peu de cette philosophie et de ton approche là-dessus parce que je trouve que ça fait partie des choses aujourd'hui que peu de gens encore prennent le temps de se poser comme question, tu vois. T'as raison. Ouais. On y met le mot que l'on veut, mais je Mm. pense que la société gagnerait à ce que tout le monde sache un peu mieux vers quoi il veut tendre réellement et ce qu'il est réellement, tu vois. Mm. Donc voilà, je te remercie pour ce partage. On va arriver sur la fin de notre échange déjà. Oula, déjà, c'est pas vrai. Ah, ça va passer à une allure. C'est passé super vite. Il y a 10 000 sujets qu'on aurait pu aborder encore ensemble. Ok. Euh, quel- Avant de te quitter, j'aimerais savoir un peu qu'est-ce que tu penses du coaching dans les années à venir avec toutes ces évolutions technologiques d'une part et sociétales.
Comment tu vois l'évolution de ce monde-là? Alors, il y a une partie du monde enfin, une partie de ce qui se passe dans le monde qui fait un peu peur. Et je pense que on a un rôle à jouer dans ça pour aider des personnes à vivre mieux un quotidien ou pouvoir effectivement se reconnecter à des choses humaines. Mhm, Bon, mhm, le terrain est vaste, hein, donc je pense que juste le fait d'être coach, notre posture et de pouvoir, alors même dans la vraie vie quotidienne, je pense qu'il est intéressant de pouvoir amener une profondeur de réflexion, aider les personnes à poser les bonnes questions de ce qui les effraie. Là, je ne parle pas de contrat de coaching, d'accord? Là, je suis mhm. Ouais, tout à fait. très, très générale. Voilà. Je pense qu'on va avoir besoin de plus en plus d'accompagnement. Si tu regardes juste le monde du travail, voilà, on parlait société, maintenant travail, ça bouge tout le temps parce que c'est la vie de l'entreprise. Et effectivement, s'il y a un niveau géopolitique, des choses peuvent être amenées à bouger. Bah oui, ça change les relations entre pays. On a commencé à le vivre hein, il y a 2 ans avec l'Ukraine. Mhm, mhm. Ça a eu des incidences économiques, mais ça a des incidences aussi. Moi, je l'ai vu du côté de certains expats, puisque j'ai eu des Russes en accompagnement et un en formation. Voilà. Donc il y a cette approche, tu vois, du travail où il y a toujours besoin, en fait. Voilà. On est dans une période un peu anxiogène. Bon, alors moi je dis ça, c'est parce que je l'entends. C'est pas forcément, je pense que enfin, plus ou moins toutes les périodes sont anxiogènes. Il y a toujours quelque chose. Et voilà, à chacun de prendre sa responsabilité, de couper ou de pas mettre la télé du tout. Voilà. C'est ce que je pratique depuis des années. Et pour autant, le monde a vraiment besoin d'être accompagné au niveau sociétal, au niveau travail, au niveau personnel. Attention avec les dérives de l'ego. Je pense qu'aujourd'hui, là, c'est un peu générationnel ce que je dis. Alors, je ne veux pas jouer la plus âgée, donne des leçons de génération. Il y a quand même des choses à repositionner là. Je pense qu'il y a du travail aussi à faire. Et donc, forcément, il y a un travail énorme à faire en matière d'éducation. Mhm, mhm. Et c'est un enjeu essentiel pour la France. Si les politiques d'aujourd'hui ne comprennent pas qu'il faut changer le système, on est mal barré. Excuse-moi, c'est un peu... Non, tu prêches à convaincu. On va couper on va couper le mal barré. Euh, Pas très joli. Et donc, voilà. Après, sur la technologie, l'IA. Alors, moi, je dis, on était tous étonnés par Internet. Donc, moi, je me dis, bon, bah voilà, c'est là. En fait, l'IA, c'est juste ChatGPT qu'on utilise tous plus ou moins aujourd'hui. Parce que c'est facile, parce que ça nous fait gagner du temps. Bon, mais dans la réalité, à quoi on met, quel est le profit du temps qu'on a gagné? À quoi ça sert? Je pense qu'il y a une bonne question à se poser. C'est OK, j'ai gagné du temps pour rédiger un truc ou pour une photo, machin. Et ce temps, je le mets à profit pour quoi d'autre? Voilà. Ce qui peut faire peur, effectivement, et là, j'y connais rien, mais je me suis pas assez intéressée, je vais être honnête, Vincent, à tout ce qui est le coaching avec l'IA. J'ai du mal à imaginer, et si tu as des exemples, je suis preneuse, qu'un robot puisse être dans une interaction totalement humaine. Enfin, là, j'ai peur des dérives, par contre. Tu vois, là, ce serait peut-être ma seule crainte. Mais je suis pas encore vraiment dans cette approche. Enfin, je suis pas du tout, évidemment. Moi, je le fais pas, mais je sais pas. Je suis un peu J'avoue ignare. que alors voilà, moi je vois un petit peu ce qui se passe et j'essaye de m'y intéresser. Il y a une partie de moi je pense ne pas vouloir accepter que en fait ça puisse nous remplacer. Je pense qu'il y a l'émotionnel, ce que je disais, hein, là, cette présence, enfin tout ce qui Oui, fait pour moi un bon coaching ne pourra jamais être euh, mis en place par une intelligence artificielle. Après, j'imagine bien que cette intelligence artificielle, il y a tout un pan que je connais peu parce que je ne m'y suis pas intéressé suffisamment, mais il y a tout un pan qui peut être un outil et un soutien pour peut-être une efficacité du coaching un peu différente, pour être au profit du coaché. d'accord, J'imagine qu'il y a la possibilité dans la création peut-être d'exercices, dans un suivi, dans des choses comme ça, d'accord, mais je connais pas assez. Mais effectivement, il y a tout un mouvement qui prône, alors là, je le mets avec des pincettes parce que je ne sais pas, hein, mais il prône le côté, si on lui donne la méthodologie,
eh ben, l'intelligence artificielle pourra sans doute poser les questions que nous posons en tant que coach. Donc moi, j'y Hmm. mets toutes les réserves possibles et imaginables parce que je pense que il n'y a pas que la méthodologie, il y a aussi tout ce qui se passe dans l'interaction avec le coaché, dans tout ce qui est en non-verbal que l'intelligence artificielle ne peut pas analyser aujourd'hui. Enfin, tu vois, il y a tout ce pan-là qui fait que je suis assez convaincu que peut-être c'est un outil et que, en tout cas, sans doute, il fera partie de notre vie. Il en fait déjà partie. Et oui, ChatGPT a fait exploser la notoriété de l'intelligence artificielle, mais la réalité, c'est que ça fait très très longtemps que les Oui, algorithmes sont dans c'est nos sûr. vies, qu'il y a un certain nombre de technologies qui avancent vers une intelligence artificielle et que par conséquent, c'est juste une évolution de ce qu'il en est et que les gens peuvent être surpris, mais c'est dans l'ordre des choses et je te rejoins sur tout le monde avait, enfin beaucoup avaient peur, pardon, d'Internet, certains ne voulaient pas l'utiliser, etc. Puis aujourd'hui, personne quasiment sur la planète ne s'en passe. Et pour le coup, vraiment, je dis personne pour avoir été dans des recoins assez reculés même de l'Amazonie. Internet est partout et tout le monde l'utilise. Bah, sans doute que l'IA, ça fera pareil. Par contre, pour le monde du coaching, je veux rester convaincu que de manière générale, l'humain a besoin de relations humaines. Ça fait partie de notre essence. Et j'insiste vraiment, le coaching permet un espace de relation qu'on a perdu aujourd'hui. Et par conséquent, Bravo. je crois vraiment qu'il n'y a pas de grande crainte, qu'il faudra prendre les outils possibles, mais qu'il n'y a pas de grande crainte à avoir sur le coach parce que les bons coachs permettent d'offrir cet espace-là qui n'existe plus, donc et dont on a besoin. Tu vois, je vais te dire un truc, soyons fous. Moi, je pense que ça peut être aussi, ça peut avoir un effet inverse. Regarde, on l'a vu sur Internet, tu as des gens qui vont en détox digital. Exact. Il y a des gens Exact. qui ne répondent pas, qui disent moi je vois bien ma communauté à moi, j'avais inventé un autre truc et en fait blabla et donc ils y vont pas parce que ils me disent ah ben j'ai pas eu les notifications donc tu vois moi je crois carrément aussi mais ça c'est mon côté super optimiste hein, que justement exactement en ligne avec ce que tu viens de dire ça peut favoriser et que l'humain sera prioritaire. On Complètement. utilisera bah, l'IA pour ce que ça nous aide à faire dans un quotidien facilité, on va dire, hein, voilà. Exact. Exact. Et je te rejoins également sur le côté que fera-t-on du temps qui va être libéré? Et Eh c'est oui, ça qui va faire toute la différence, en fait. C'est ouais. pas tant l'outil en lui, c'est ce que nous, on fera de notre temps libéré. Et tant mieux si ça peut nous libérer du temps qui devienne un temps de qualité à mettre dans des choses importantes pour nous. Et Oui. à ce moment-là, ce sera bénéfique. Génial. Écoute, j'aimerais terminer avec toi sur voilà, une ressource, quelle qu'elle soit, ce que tu as envie de partager, à recommander à l'audience pour approfondir autour d'une thématique que ce soit l'ikigai, que ce soit le coaching, que ce soit point of view, peu importe. Quelle ressource tu conseillerais à l'audience pour aller approfondir un sujet dont on a parlé aujourd'hui? Celle que tu souhaites. En termes de livres, non? Enfin, parce Ça peut que être, ça j'avais peut être sorti un, ma pile de bouquins là, ça peut voilà. être un livre, ça peut être un film, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut Ouais. être un outil quelconque. Enfin, tu vois, vraiment quelque chose que tu te dis, bah, je pense que ça, c'est intéressant d'aller prendre connaissance de ça ou aller creuser là-dessus. Mm. Alors, je vais pas aller sur le cinéma parce que sinon je vais te parler de mon acteur américain favori, mais il y a un lien avec l'humain, donc ça va faire groupie, je vais laisser. Pour ceux qui veulent savoir, ils n'auront qu'à me demander. Voilà. Non, ben, et justement, j'ai été interrogée par Hassen sur LinkedIn. Il y a un livre qui a été un détonateur pour moi, et tu vois, tout à l'heure, j'en ai pas parlé. C'est L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Mhm, 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 mhm. Et tu sais quoi, je l'ai lu. Alors, il est sorti en 94, en français, il était en 97. Et je l'ai lu en 97. J'ai regardé l'autre jour, parce que c'est mon bouquin d'origine. Ok. 97, t'imagines? Waouh. Et Ah ça a bah, été un déclic majeur. D'abord parce que c'était l'ouverture à l'acceptation de tout le monde et pas que au niveau sachant. C'est pas que le QI, il y a le QE. Après, je suis pas certifiée QE, hein, mais peu importe. Moi, ça a été vraiment, c'est pas ta question du reste, c'est vraiment un détonateur pour moi qui m'a ouvert peut-être les antennes.
tu vois, de cette sensibilité que l'autre, il est différent, mais qu'il a justement ce quotient émotionnel qui fait que la relation, etc., etc., voilà, ouais, ça a été majeur pour moi. Ok, ouais, top, génial. Un ouvrage, ouais, alors que je recommande Ah très, oui, très, très, très fortement aussi. Oui. Merci ouais. pour ce partage. Est-ce qu'il y a voilà, est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais rajouter? Je te laisse le mot de la fin dans le sens, voilà, on a couvert un certain nombre de choses, on a laissé aussi de côté un certain nombre de sujets, mais est-ce que tu aimerais terminer sur quelque chose de particulier? Comment tu voudrais finir cet échange? Moi, j'ai envie de laisser le mot de la fin à tout le monde, à tous nos auditeurs et à toute cette jolie communauté. Et c'est un petit truc du matin, en fait. C'est partir chaque journée avec une intention. On le sait, on connaît, hein, c'est basique, mais ce Mmh. serait presque mon mot de la fin. Avec quelle intention? Donc moi, tu vois, ce matin, mon intention, c'était de te rencontrer et puis d'avoir, tu vois, on a pas, voilà, on a parlé comme ça dans le flow et d'ailleurs, c'est un concept sur lequel je travaille aussi, le flow. On n'en a pas parlé, mais en fait, voilà. Et levez-vous tous les matins avec c'est quoi l'intention pour votre journée? C'est pas forcément un truc gigantesque. Bon, ok, ça peut être j'interviens toute la journée et donc je veux que ma journée soit réussie, mais et si c'est week-end, c'est quoi l'intention, quoi? Ça marche aussi. Très important. Voilà, une belle note de fin. Commencer sa journée avec une intention. Merci beaucoup, Corinne. Merci pour ton temps. Merci pour ces partages. Merci pour ce sourire que moi j'ai pu voir avec les gens entendront, mais qui est resté pendant les 2 heures. C'est très, très agréable. Euh, et je mettrai dans la description bah, ce dont on a parlé, les différentes choses qu'on a pu citer, mais également les points de contact pour si les gens veulent venir échanger avec toi, te retrouver, discuter. Bah, je mettrai tout ça dans la description des épisodes pour qu'ils puissent te retrouver facilement. Super, génial. Merci infiniment, Vincent. C'est vrai que je te connaissais pas, mais j'ai l'impression que voilà, maintenant avec cette discussion, c'est extra ce que tu fais. Vraiment. Et ce que fait la communauté, bien entendu, Be Coaching, c'est chouette. Vraiment chouette. Ça permet d'avancer, en fait. C'est ça le sujet. Bah, c'est ça, voilà. L'idée, c'est vraiment, je le dis tout le temps, hein, si à chaque épisode, il y a au moins une personne qui écoute, qui tire profit de ce qui a été dit et qui estime que ça a été bénéfique pour lui ou pour elle, mission accomplie. Et Ouais. pas plus, tu vois. Il y a pas besoin de plus. Donc, et ça, c'est grâce à tous les interviewés que j'ai et dont maintenant tu fais partie. Donc, merci infiniment pour ce temps et je te souhaite une belle suite de journée. Merci, Vincent. Merci beaucoup. Et voilà, c'est sur ces remerciements qu'on arrive à la fin de cet épisode numéro 62 de On Est Mine. On a exploré, voilà, on a parlé, hein, comme je te le disais, de l'ikigai, on a exploré des thématiques assez passionnantes, ô combien, en tout cas, j'ai l'impression, essentielles pour pouvoir comprendre tous les défis d'aujourd'hui et préparer le monde de demain. L'ikigai, c'est vraiment cette philosophie qui, je trouve, donne du sens à nos vies quand on l'apprend bien. On a parlé de l'impact des nouvelles technologies et puis, bien sûr, on a parlé du rôle crucial du coaching dans tout ça. Moi, si je devais retenir une seule chose de cet échange avec Corinne, bah, c'est que finalement, peu importe, hein, on le dit déjà très souvent, je crois, sur cette chaîne, il y a plein de fois où on en a parlé, finalement, peu importe les outils, peu importe les concepts, peu importe les méthodes que tu utilises, euh, tout commence par une question qui est simple mais puissante. Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie? Prends le temps de te poser cette question, d'explorer les réponses qui peuvent te convenir. C'est sans doute le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Et on est en période de cadeaux, donc profites-en, fais-toi plaisir. Et pose-la peut-être autour de toi aussi, de semer des petites graines et de demander aux gens. Ça peut paraître une question un peu bête, un peu bateau comme ça. Bon, qu'est-ce qui donne un sens à ma vie? Qu'est-ce que je ferai demain, etc. Et en fait, si on prend le temps de s'arrêter vraiment, si on prend le temps de se la poser, je suis convaincu, certain que ça permet aux gens d'avoir une vie plus heureuse finalement. Ça ne veut pas dire une vie pleine de richesse en termes d'argent et de matériel, mais en termes de richesse intérieure, d'être heureux dans ce que tu fais, de te donner les moyens de te faire plaisir et d'avoir une vie épanouie au sens noble du terme. Je crois vraiment que c'est un cadeau immense qu'on doit se faire. La vie est courte, on n'en a qu'une, donc profitons-en au maximum. Avant de te laisser, moi j'ai une petite mission pour toi. Réfléchis dès maintenant, dès demain,
à l'intention que tu veux poser pour ta journée. Tu sais, on en a parlé dans cet épisode. Et c'est pas grand-chose, hein. Mais comme elle l'a dit, Corinne, en fait, ça peut faire toute la différence. Donc voilà, je t'invite à le faire pour dès demain, te poser la question, quelle est mon intention pour cette nouvelle journée, pour les jours à venir, et puis chaque jour, te poser la question pour le lendemain, et de le faire le jour d'avant, ça aide. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite, si ça n'est pas déjà fait, à t'abonner au podcast, à partager cet épisode avec quelqu'un à qui ça pourrait parler, à quelqu'un que ça pourrait aider. Et bien sûr, si tu laisses un petit commentaire, un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée, tu le sais, c'est grâce à toi, c'est grâce à tes retours que ça peut continuer à grandir et à proposer du contenu qui fait écho chez toi, je l'espère. N'oublie pas, tu peux retrouver Corinne, tout ce qu'elle propose. Je te mets les liens dans la description de l'épisode, ses idées, les ressources aussi. Ça peut t'accompagner bien au-delà de simplement cet épisode aujourd'hui et de cet échange. Je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode de Honey Mind. On va mettre en stand-by la diffusion. Alors peut-être que je partagerai des épisodes déjà diffusés sur la chaîne. Je ne sais pas encore. Pour la fin de l'année, en tout cas, on ne va pas aller de l'avant. On est aujourd'hui le 22 décembre. Il y a le 29 décembre, le dimanche 29 décembre, qui sera suspendu, entre guillemets, en termes de nouvel épisode. Et puis le 5 janvier, donc le dimanche suivant, également, il n'y aura pas d'épisode. Donc dans les 2 semaines à venir, pour les 2 dimanches qui viennent, il n'y aura pas d'épisode de Honey Mind, de nouveaux épisodes. Et on n'est pas à l'abri que je sorte une petite surprise ou un petit message comme ça pendant cette période. Mais on n'aura en tout cas pas de nouvel épisode, de nouvelle interviewée. Ça reviendra à partir de la mi-janvier à peu près, hein. Mais comme d'habitude, abonne-toi, comme ça tu rates rien, tu seras informé de la sortie du prochain épisode de Honey Mind avec un ou une nouvelle invitée. Je garde la surprise bien sûr, mais ce sera à nouveau un parcours de vie à partager. En tout cas, moi j'ai été très heureux de partager cette année 2024 avec toi chaque semaine, chaque dimanche matin comme ça. On se retrouve donc au début de l'année 2025. En attendant, je te souhaite vraiment de ne pas te perdre dans la folie de cette fête de fin d'année et de pouvoir en profiter un maximum, profitant avec les gens que tu aimes, prendre du temps pour toi, pose-toi ces bonnes questions. Et puis, on se retrouve début 2025 pour un nouvel épisode et la suite de Honey Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. D'ici là, prends soin de toi et comme toujours, n'oublie pas, partage, partage et partage. Allez, à très vite.